Vous allez m'accompagner durant cette petite randonnée dans la forêt de Fontainebleau. Je crois que c'est à peu près 6 heures, je crois, un truc comme ça. Et c'est parti, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et je me dis, je vais vous raconter des petites astuces et des fausses bonnes idées en randonnée. Ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et quoi de mieux pour vous parler de ça qu'en plein milieu d'une forêt. Donc c'est parti. J'ai enlevé mon gilet parce que j'avais un peu trop chaud. Petite astuce de randonnée pour les sentiers balisés. Vous aurez ce type de marquage. Donc là, ça veut dire aller ici, à gauche. Donc vous suivez la direction de la flèche. Il y a souvent des croix, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là-bas, qui vous indiquent que du coup, c'est pas cette direction, mais celle-là qu'il faut prendre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de sentier pendant vos balades en famille ou même des randonnées si vous en avez fait. Mais donc du coup, ça vous permet de suivre le chemin sans vous perdre et vous n'avez pas besoin de GPS ou de téléphone, quoi. Vous pouvez le faire vraiment de tête en voyant juste ces balises qui sont vraiment à 10 mètres chacune, aller au maximum 20 mètres, mais c'est rare. C'est très bien indiqué en général, donc n'hésitez pas à suivre ces indications. Au suivant pour la prochaine astuce. Autre astuce pour la randonnée. Souvent, vous avez... Attendez, parce que c'est un peu serré là. Souvent, vous avez tendance à boire beaucoup et à pas vous rendre compte que les réserves d'eau, c'est très précieux. Donc, buvez modérément. Parfois, vous pouvez vous persuader que vous avez assez d'eau. Économisez. C'est vraiment super important. En plus, surtout qu'on a bien soif et qu'on n'a pas de source. Donc là, je pense pas trouver de source jusqu'à la fin de ma randonnée d'aujourd'hui. Donc, je prévois d'avoir que ça comme réserve d'eau. Donc, c'est une gourde au coke, je vais vous montrer juste après. C'est à peu près 1,75 litre. Donc là, je savais pas où aller. On suit cette direction. Hyper simple. Et du coup, économisez-la. Très important. Prochaine astuce. Autre astuce du coup. Regardez vos pieds. Important. Où vous marchez surtout. Prenez du temps. Mettez 1h30, 1 heure ou maximum 2 heures pour vraiment profiter. Prendre le petit déjeuner par exemple. Prendre le déjeuner, je sais pas. Plus le déjeuner du coup. Prenez votre temps. Et profitez de... Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Profitez de cette nature. Honnêtement, faites une petite pause. Mais prévoyez toujours plus large. Dites-vous, sur une randonnée de 8 heures, vous aurez 9 à 10 heures de randonnée. C'est vraiment très large. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de monter une petite colline là. Mais prévoyez large, toujours. Franchement, là par exemple, je savais que ma randonnée durait 5 heures. Bah, je me suis dit dans ma tête 6, voire 7 heures. Si vraiment je fais beaucoup de pauses. Donc, après, si votre objectif c'est de faire un trek et de marcher du coup sur plusieurs jours, bah là, prévoyez le temps qu'il faut, voire même un peu plus, pour essayer d'arriver à temps aux auberges de jeunesse par exemple, ou quoi que ce soit, ou votre campement. Et prévoyez toujours du bonus, c'est toujours ça. Le but c'est pas de courir, sinon vous faites un petit trail, et là, là c'est de la course, c'est plus de la marche, c'est plus de la randonnée. Mais profitez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je viens de penser à une autre astuce du coup là tout de suite. Pensez à prendre votre batterie externe. Je l'ai oublié la mienne, pourtant je l'avais chargée la veille. Je l'ai laissée sur le bureau. Donc je suis obligé de tenir jusqu'à la fin de la journée avec du coup 49% de batterie je crois. Donc faites pas cette erreur. C'est très important la batterie externe. Surtout si vous avez un téléphone avec une batterie qui dure pas longtemps. Moi ça va, je viens de l'acheter mon téléphone, donc la batterie est toute neuve. Attendez. Petit passage. Donc prévoyez-le. Du coup, pour la suite, comment bien placer ses pieds et bien amortir le choc en descente. Donc important, je vois beaucoup de gens du coup descendre rapidement ou pas penser à bien placer ses jambes, ses genoux, bien les plier. Je m'explique.
Souvent, la montée, c'est ce qu'il y a de plus difficile physiquement. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il y a de plus compliqué que du coup la montée, ça va être la descente. Pourquoi? Les genoux prennent tout. Donc si vous amortissez pas le choc au niveau de votre genou, bah vous aurez les genoux à 80 ans en train de trembler et en vrac. Donc c'est pas le but. Donc pensez quand vous descendez à bien plier. Je sais pas si vous me comprenez. En gros, quand je descends, je pose pas ma jambe toute droite et j'amortis comme ça. Je vais tendance à plier et amortir comme ça et tout le temps avoir les genoux vraiment un tout petit peu pliés pour essayer d'amortir le choc au maximum. Je vous conseille cette technique parce qu'elle a marché pour moi. J'ai des problèmes de genoux, j'avais des problèmes de genoux en Islande et je devais faire cette technique là parce que vraiment sinon c'était pas supportable de faire de la randonnée. Vraiment j'avais mes genoux qui me faisaient très mal. Donc pensez à amortir. Après si vous avez des bâtons, bon là je les ai pas pris parce que c'est une petite randonnée d'une journée, c'est pas nécessaire. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à les prendre. D'accord? Ne négligez pas les bâtons s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose que vous pensez peut-être qu'il faut monter une montagne de 800 mètres, de 1200 mètres, 1600, 3000, etc. Ne négligez pas les bâtons. C'est vraiment quelque chose. Je suis perdu. Non, c'est bon. Ne négligez pas cet équipement. Donc là, j'allais aller par là. J'avais pas vu le petit signe là. J'avais vu la pancarte. C'est là qu'il faut aller. Si vous êtes perdu et que vous n'arrivez plus à revoir les balisages, revenez en arrière. N'hésitez pas, faites marche arrière, regardez bien. Faites pas comme moi, à l'instinct. Ça sert à rien de toute façon, sinon vous allez vous perdre. Et continuez la randonnée. Hein. Me revoilà. Là j'attaque la partie un peu technique, c'est pour ça que je suis beaucoup. Depuis tout à l'heure j'ai que des rochers. Sympa. Attention, n'hésitez pas à vous aider, petite astuce, de vos mains. C'est logique, ça paraît logique, mais ne prenez jamais appui dans une roche, surtout celle-là, parce qu'elle glisse, mais à un point j'ai failli tomber plusieurs fois. Heureusement que j'avais pris appui sur ma main sur un autre rocher. Important, quand vous faites des passages techniques comme celui-là, prévoyez un appui avec une main, minimum, minimum et maximum de mains, hein. C'est pas plus de toute façon. Le cerveau il a du mal à irriguer là. Bon allez on continue. Important, faites attention. Surtout, prenez de la roche. Ça pardonne jamais. Faut faire très mal et si vous êtes tout seul, bah faut que quelqu'un vous récupère. Si personne passe, bah vous passez la nuit dehors. Donc faites attention. Je profite de ce petit moment déjeuner pour parler des repas. Alors, il y a plusieurs façons de préparer son repas. On peut avoir du coup soit des sandwichs, des trucs que vous faites déjà avant de partir, ou prendre un réchaud. Alors ça va de tous les prix. Moi j'ai pris le milieu de gamme parce que je voulais un truc un peu plus léger que le premier prix. Ça prend plus de place le premier prix, mais du coup t'en as pour 19, tu t'en sors pour 20 €. En gros tu prends un réchaud, tu prends la bouteille à gaz. Je crois que c'est 6 € la bouteille à gaz et tu prends tes coquillettes ou tes pâtes ou du lyophilisé si tu veux pour pouvoir préparer tes repas. Donc il y a plusieurs façons. Donc là j'ai pas mon setup pour manger des nouilles ou des lyophilisés, mais j'ai préparé mon sandwich. Pour une journée ça suffit largement, mais en tout cas prévoyez à manger parce que bon, si vous faites des randonnées ou des treks de plusieurs jours sans manger, ou juste avec des barres céréales, ça va pas trop le faire. Mais en tout cas, c'est le plus léger en tout cas. Nouilles, réchaud, c'est ce qu'il y a de plus optimisé. Plutôt que préparer des sandwichs qui prennent beaucoup de place et qui seront pas forcément bons au bout du 3e ou 4e jour. Donc ouais, non, les réchauds c'est une bonne alternative. C'est super facile à préparer. Je vous ferai une petite vidéo de comment préparer justement ce type de réchaud en fonction qu'est-ce que vous avez,
Si vous êtes en panne de briquet, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, etc. Enfin, il y a plein de méthodes. Donc n'hésitez pas à le prendre. C'est très important en tout cas. Moi je profite de la vue. Avec mon sandwich. J'ai fini de manger pour pouvoir reprendre la randonnée. On arrive vers la fin de la randonnée. Faites pas attention à mes cheveux. C'est juste pour pas m'empêcher que j'ai la vision obstruée, mais je me repose enfin parce que depuis tout à l'heure je suis en mode rush. Petite pause quand même pour vous montrer cette belle vue sur la forêt de Fontainebleau. Je suis au sommet d'une petite colline. Pas très haut, hein, ça doit être autour de 120 mètres. C'est vraiment un tout petit, hein, c'est comme un immeuble. Mais sympa. Une belle petite vue. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à activer la cloche des notifications. De prochaines vidéos arrivent. Je te laisse avec la suite. Ah, et désolé, j'ai oublié mon micro. Du coup, désolé s'il y a des petites bourrasques devant. Petit oubli. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Comment ne pas parler de la gourde au co? Est-ce que ça tourne? Ouais, c'est bon. Je vais vous parler un peu de la gourde au co. Je suis pas sponsor, hein. C'est juste une gourde qui m'a suivi tout le long de mon road trip en Islande. Donc c'est une gourde filtrante. L'avantage de cette gourde filtrante, c'est que elle est brevetée par la NASA, si vous voulez, et elle élimine donc bactéries, microbes, tout ce qui est saleté dans l'eau, entre guillemets. Ça va tout filtrer. Donc je vais vous la présenter un petit peu. Donc là, c'est 1,75 litres. Donc l'avantage de cette gourde, c'est qu'elle va vous permettre du coup de pouvoir boire n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Et surtout, l'avantage de cette gourde, c'est que le débit d'eau, il est relativement... Bon, je gaspille de l'eau, hein, mais j'en ai assez. Il est assez soutenu, entre guillemets, pour économiser l'eau. C'est assez difficile de pouvoir vider la gourde très rapidement, donc assez pratique. Elle ne fuit pas du tout, honnêtement, je l'ai eu plein de fois, j'ai jamais eu de problème avec. Donc on a du coup le capuchon et ensuite le filtre qu'on peut changer à tout moment. Le filtre, on peut le changer au bout de, il me semble que c'était 400 litres. Voilà, au bout de 400 litres, on doit le changer. Dans tous les cas, il y a une application nous permettant de voir combien de fois on a rempli la gourde, donc vous devez la remplir manuellement bien sûr. Mais en général, quand vous sentez une différence au niveau du goût au fur et à mesure, là il faut la changer. Après, honnêtement, ça se tient facilement 2 ans, 3 ans en fonction de votre utilisation. Ça peut faire moins, ça dépend vraiment de vous. Ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, je vous la conseille. Elle existe en plusieurs types. Donc ça, c'est la plus grande version. Il y a la moyenne que je recommande plus, plus transportable. Et vu que vous pouvez remplir à tout moment votre gourde, moi je suis juste un gros buveur d'eau. Et ça me rassure d'avoir 2 gourdes pour les gros randonnées ou les bivouacs par exemple, pour avoir une réserve d'eau assez conséquente. Voilà. Et donc sur ce, je vous laisse avec cette belle vue derrière moi. On a vu sur toute la forêt de Fontainebleau. Je voulais vous parler aussi de cette veste là. Donc c'est une veste de chez Decathlon, de chez Forclaz. Bon, maintenant c'est plus Forclaz, c'est Simon. Si vous voulez, ils ont fait un renouvellement Decathlon de leur marque. Ils ont tout redesigné, enfin ils ont mis tout ce qui est Forclaz dans Simon, entre guillemets, c'est une sous-marque de Decathlon. Juste c'est Simon, ça va devenir tout ce qui est randonnée, enfin plutôt trek. Randonnée, ça peut aller vers Quechua. Quechua, ce sera randonnée simple. Par contre, pour du trek, ça va être du Simon. Pour des montagnes, moyennes montagnes, etc. Ou hautes montagnes. Du coup, vous pouvez la retrouver sur le site. Je vais vous la mettre en description de cette vidéo. Et quoi dire d'autre? En fait, si vous voulez, c'est un coupe-vent. Alors attention, c'est pas imperméable. Souvent, on a l'impression que ce type de veste est imperméable. Ce ne l'est pas. C'est juste pour le vent. Vous voyez à l'intérieur,
un peu de tissu polaire permettant d'avoir une chaleur un peu plus conséquente. Et je vais le faire jusqu'au bout. Hein. Voilà, bon, c'est pas très esthétique, mais on s'en fout en randonnée, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche l'efficacité. Et donc du coup, cette randonnée, enfin cette veste-là, vous voyez ici, franchement, je lui mets un 10 sur 10. Elle va vous permettre de vous suivre partout dans vos randonnées. J'ai un t-shirt en dessous, actuellement je suis hyper chaud. Si vous êtes quelqu'un de frileux, ça va être un peu peut-être penser à prendre une polaire en dessous ou quelque chose de plus chaud qu'un t-shirt. Si vous êtes comme moi, si vous avez constamment chaud, cette veste-là suffit largement. Il n'y a pas besoin de prendre plus. Elle est à 60 € il me semble. Et en dessous, c'est du tissu souple pour éviter que la transpiration sente après quelques kilomètres. Et au niveau du dos, c'est pareil, honnêtement, ça résiste au frottement, ça résiste à plein de choses. Je vous la conseille. Voilà. Donc, si vous voulez la gourde ou la veste, je vous mets en description. Alors, j'ai pas de code promo, je suis pas affilié à quoi que ce soit. Juste, c'est un conseil, un avis. Voilà. Si vous cherchez quelque chose d'efficace, sans être un imperméable, imperméable c'est vraiment une autre catégorie. Une veste chaude, un peu passe-partout, que tu peux utiliser à tout moment pour faire une petite randonnée comme là aujourd'hui. Quoi de mieux qu'une veste comme ça. Voilà. Et en plus, honnêtement, sous la pluie, j'ai pu résister 1 heure sous la pluie. À un moment donné, ça commençait à fuir de partout, mais en tout cas, c'est déperlant. Voilà. Donc après, appliquer une sorte de petite, comment ça s'appelle, les vaporisateurs, là, pour que vous puissiez imperméabiliser tout ça temporairement, bien sûr. Et après, voilà, il suffit de pas grand-chose. Et je voulais aussi vous présenter ce sac à dos là. Je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est mon sac à dos de randonnée d'une journée. Honnêtement, ça suffit largement. Vous pouvez aller chez Decathlon. Moi, c'est la marque Osprey. Je l'ai acheté parce que ça faisait une combinaison par rapport à mon gros sac de trek de 55 litres. Ça, c'est du 26 litres ou 24 litres, je crois. Ça suffit largement. Tu peux tout mettre dedans, mon déjeuner, les polaires, mon trépied. Honnêtement, ma gourde, c'est vraiment passe-partout. Voilà. Et un petit mot de fin, n'hésitez pas à sortir de chez vous. 1 heure, 2 heures, 3 heures dans une petite forêt. Vous baladez tout seul, ça fait vraiment du bien. Partez tout seul, prévenez quand même où vous allez. Hein. Le but, c'est pas de disparaître du jour au lendemain. Après, je vous fais pas peur. En général, les forêts, c'est safe. Il y a des chemins de randonnée assez bien banalisés, tout ça. Vous aurez jamais de soucis. Hein. Et en plus, regardez-moi ça. Je vais vous laisser 2 minutes avec la vue. C'est pas beau quand même? Bon. En plus, on est en automne. Franchement. Bon allez, continuez la randonnée.